Pendant près de 5 décennies, le couple formé par Romina Power et Albano Carisi a symbolisé une forme d'amour éternel aux yeux du public. Leur musique, leur regard complice, leur union familiale semblaient traverser les tempêtes du show business avec une grâce que peu de duos avaient su maintenir. Et pourtant, derrière la magie des projecteurs, les fissures s'étaient creusées. En 1999, leur fille Ilenia disparaît mystérieusement. En 2012, après des années d'effondrement intérieur, Romina et Albano divorcent officiellement. Et depuis, silence radio. Jusqu'à aujourd'hui, Romina Power, à 73 ans, a choisi de rompre le silence. 13 ans après la séparation, elle révèle, dans un livre confession bouleversant, qu'elle a retrouvé l'amour. Mais cet aveu n'est pas un simple scoop sentimental. Il est le fruit d'un long chemin intérieur, d'une renaissance lente, douloureuse, mais profondément authentique. Romina et Albano, ce n'était pas seulement un couple d'artistes, c'était une légende vivante. Leur succès musical dans les années 1970 à 1980, notamment dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou la Russie, a fait d'eux des ambassadeurs d'un romantisme européen, d'une pureté rare. Mais derrière les sourires, la réalité conjugale se fragilisait peu à peu. La disparition de Ilenia, leur fille aînée, en 1994 à la Nouvelle-Orléans, fut un choc incommensurable. Pour Romina, le doute n'a jamais disparu. Pour Albano, le deuil s'est fait plus radical. Ce désaccord fondamental a brisé le lien. Ils se sont peu à peu éloignés. Physiquement d'abord, puis émotionnellement. Pourtant, ce n'est qu'en 2012 que le divorce est officialisé. Romina, épuisée, s'exile alors aux États-Unis, loin des médias, loin de la douleur. Durant ces années de séparation, Romina Power choisit la discrétion. Elle se consacre à la peinture, à la méditation, à l'écriture. Elle fuit les plateaux télé, refuse les interviews sensationnalistes. Elle vit entre la Californie, Rome et parfois l'Inde. Les rares apparitions publiques montrent une femme marquée mais digne. Le visage est plus fermé, les mots plus rares. Elle parle de paix intérieure, de nature, de philosophie. Mais jamais d'amour, le sujet reste tabou. La presse people ne cesse pourtant de spéculer, romances supposées avec des producteurs, des artistes, des écrivains, rien de concret, et Romina ne nie ni ne confirme. Elle laisse le temps faire son œuvre. Dans ses mémoires, Romina évoque cette période comme un désert fertile, un silence nécessaire pour panser les plaies, pour se réapproprier son identité en dehors du duo mythique. J'avais été une moitié pendant trop longtemps. J'avais besoin de redevenir entière, seule. Elle suit des retraites spirituelles, plonge dans la philosophie bouddhiste. Étudie les textes de Gibran, de Krishnamurti, de Rumi. Elle commence à enseigner la méditation. Elle renoue avec l'Amérique, sa terre natale, qu'elle avait quittée jeune pour suivre l'amour. Mais cette solitude n'est pas un vide, c'est un laboratoire de renaissance. Elle écrit des poèmes, expose ses toiles. Petit à petit, elle sent qu'elle existe de nouveau en dehors du passé. Impossible de parler de la vie de Romina sans évoquer Ilenia. L'ombre de sa fille disparue plane sur chaque décision, chaque silence, chaque regard. Romina n'a jamais admis la mort de sa fille. Elle parle d'elle au présent, célèbre chaque année son anniversaire, poste des messages d'espoir. Ce refus du deuil la coupe souvent de son entourage. Même Albano finira par la qualifier d'obsessionnelle, ce qui creusera un fossé définitif entre eux. Mais pour Romina, l'amour de mère n'a pas de fin. Cette fidélité viscérale à Ilenia est aussi ce qui l'empêche d'ouvrir à nouveau son cœur. Comment aimer quand on a perdu la chair de sa chair? Ce n'est qu'après plusieurs années de cheminement intérieur qu'elle comprend, aimer de nouveau, ce n'est pas trahir Ilenia. C'est continuer pour elle, c'est dire oui à la vie, malgré tout. Romina n'a jamais cessé d'être une artiste. Mais après le divorce, elle redonne à son art une fonction thérapeutique. Elle peint avec intensité, souvent des paysages désertiques, des visages féminins en contemplation, des figures oniriques. Elle expose sous pseudonyme au début, puis sous son nom propre dans des galeries discrètes. Ses poèmes, eux, parlent de silence, de lumière, d'absence, mais aussi de désir, de renaissance. On y devine les prémices d'un cœur qui recommence à battre. En secret, l'amour est une musique qu'on croit éteinte. Mais un jour, une note résonne à nouveau, et tout revient. Elle trouve également refuge dans la nature, dans les forêts californiennes, les collines italiennes, les plages méditatives. C'est dans le silence du monde vivant qu'elle retrouve peu à peu la force de rêver. Fait étonnant, en 2014, à la surprise générale, Romina accepte de remonter sur scène avec Albano pour une tournée commémorative. Le public est en liesse, les chansons mythiques y sont rejouées, les regards complices sont là. On parle de réconciliation. Certains rêvent de même d'un remariage. Mais la vérité est ailleurs. Pour Romina, ce retour n'est pas un retour sentimental. C'est un hommage à une époque, un adieu élégant à un chapitre de sa vie. J'ai voulu dire merci au passé, mais je ne voulais pas y retourner. Les deux anciens amants partagent désormais un respect mutuel, mais plus rien de l'amour d'antan.
Le cœur de Romina est ailleurs, elle le sait, il le pressent. En 2025, Romina Power publie un nouveau livre de souvenirs, Un autre matin. Et au détour d'un chapitre, elle lâche la bombe, j'aime de nouveau, depuis quelques années, en silence, en paix. L'homme reste anonyme. Elle parle de lui comme d'un homme libre, cultivé, tendre, discret. Un homme loin du show business, peut-être un écrivain, un voyageur, un thérapeute. Mais l'essentiel n'est pas qui il est. L'essentiel, c'est ce que cet amour signifie. La résilience. Le droit d'être heureuse après le chaos, le droit d'aimer sans peur, sans public, sans justification. Ce n'est pas un amour de conte de fées, c'est un amour de vérité. Ce nouvel amour, Romina l'a rencontré là où elle s'y attendait le moins, dans une retraite spirituelle au sud de la Toscane en 2018. Elle était venue là pour se reconnecter à elle-même, pour méditer, pour guérir encore et toujours. Lui, c'était un conférencier invité, passionné par la philosophie orientale, la poésie persane et l'histoire de l'art. Il s'appelait Andrea, pas une star, pas un homme de pouvoir, un homme d'écoute. Leurs premiers échanges furent simples, presque anodins. Un commentaire sur un haïku, un regard échangé lors d'un atelier de silence. Puis des promenades, puis des silences habités. L'amour, cette fois, n'est pas né du feu, mais de la douceur. Ce n'était pas un coup de foudre, c'était une reconnaissance. Comme si je retrouvais quelqu'un que j'avais toujours connu. À plus de 70 ans, Romina ne cherche plus les papillons dans le ventre. Elle cherche la paix, la tendresse, l'écoute véritable. Avec Andrea, c'est exactement ce qu'elle trouve. Ils ne vivent pas ensemble, ils ont chacun leur maison. Ils voyagent souvent, l'un vers l'autre, mais ils respectent l'espace de l'autre. Pas de jalousie, pas de promesses éternelles, seulement une présence constante. Andrea n'est pas intéressé par la célébrité de Romina. Il ne l'a jamais vue comme une idole. Pour lui, elle est Annie Romina. Une femme blessée, forte, vivante. Il aime sa voix, mais aussi ses silences. Il m'écoute comme personne ne m'a jamais écouté. Il ne me coupe pas. Il ne cherche pas à me réparer. Il était là. Romina a longtemps hésité avant de rendre cet amour public. Pas par honte, mais par pudeur. Par instinct aussi. Elle a trop souffert du voyeurisme médiatique. Elle ne voulait pas revivre les unes de journaux, les questions indiscrètes, les déformations. Pendant 4 ans, ils ont vécu leur histoire dans l'ombre. Quelques amis proches étaient au courant. Les enfants d'Andrea aussi. Mais rien n'a filtré. Pas de photos volées, pas d'indiscrétion. L'intimité est un sanctuaire. Et je refusais que les caméras y entrent. Elle dit que c'est la première fois qu'elle vit un amour sans masque, sans rôle, sans obligation, et que cela change tout. Romina insiste. Cet amour ne l'a pas guérie de ses blessures. Il ne remplace rien. Il n'efface ni Ilenia ni son passé. Mais il l'accompagne. Il la soutient. Elle explique que trop souvent, on attend d'un nouvel amour qu'il pense nos plaies. Mais Andrea n'est pas là pour cela. Il ne la sauve pas. Il la regarde dans toute sa complexité, y compris ses douleurs. Et il reste. Il ne me demande pas d'aller mieux. Il me tient la main pendant que je vacille. Cette présence stable, discrète, permet à Romina d'oser plus, d'écrire avec plus de force, de chanter à nouveau avec sincérité, de faire la paix avec des parties d'elle-même qu'elle avait enfouies. Inévitablement, cet amour doit cohabiter avec le fantôme d'Albano, pas comme une menace, mais comme un écho, car l'histoire entre eux ne s'est jamais vraiment éteinte. Elle s'est transformée. Andrea sait cela. Il connaît l'impact d'Albano sur la vie de Romina, il l'accepte, il comprend que cet homme fait partie de son histoire, comme Ilenia, et jamais il ne la met en concurrence. Romina, de son côté, a appris à séparer les temps. Elle dit que ce qu'elle a vécu avec Albano était un amour de jeunesse, passionné, public, fragile. Ce qu'elle vit aujourd'hui est un amour de maturité, apaisé, privé, solide. J'ai aimé dans la lumière. Aujourd'hui, j'aime dans l'ombre, et c'est plus intense. Contrairement à ses relations précédentes, Romina ne cherche plus la fusion. Elle refuse de renoncer à sa liberté. Andrea le sait, le respecte. Ils partagent des lectures, des voyages, des retraites. Ils écrivent parfois ensemble. Ils rêvent de créer une fondation pour les femmes artistes. Mais chacun garde sa route. Aimer, ce n'est pas devenir l'autre, c'est marcher à ses côtés sans l'écraser. Romina a retrouvé dans cette relation un sentiment de légèreté, de joie. Elle rit à nouveau. Elle chante pour lui parfois. Elle lui dédie des poèmes. Lorsqu'elle a décidé de révéler cet amour dans son livre, Romina a longuement réfléchi. Pourquoi maintenant? Pourquoi briser ce silence? Parce que le monde a besoin d'histoires comme la sienne. Parce qu'à 73 ans, elle voulait dire qu'il n'est jamais trop tard. Que l'amour ne se limite pas à la jeunesse. Qu'on peut aimer à tout âge et différemment. J'ai attendu 13 ans pour parler, parce que mon cœur avait besoin de renaître avant de s'ouvrir. Elle reçoit depuis des centaines de lettres, de messages de femmes qui lui disent des merci. Qui lui disent qu'elles aussi croient à un amour tardif, qu'elles reprennent espoir. Romina Power n'a jamais voulu être une femme exemplaire. Elle a trop souffert de l'image figée qu'on lui a collée. Pendant des années, elle a été la moitié d'un couple, la fille d'un acteur, la mère endeuillée, la chanteuse d'hier. Aujourd'hui,
Elle rejette ses étiquettes. Elle ne veut plus être définie par les hommes de sa vie, ni par ses tragédies. Elle veut être une femme entière, debout, libre. Ce que j'ai vécu ne me définit pas. Ce que je fais de ce vécu, oui, elle insiste. La liberté ne se gagne pas en criant, mais en se respectant soi-même, en posant ses limites, en refusant les rôles imposés. L'un des messages les plus puissants que Romina veut faire passer, c'est celui-ci. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Et surtout, il n'y a pas qu'une seule manière d'aimer. Elle s'adresse aux femmes de 50, 60, 70 ans. À celles qui croient que leur cœur est trop usé, que leur corps n'est plus digne d'amour, que leur temps est passé. L'amour n'est pas une affaire d'apparence. C'est une affaire de regard, de peau, d'âme. Elle refuse la tyrannie de la jeunesse éternelle. Elle assume ses rides, son âge, sa lenteur. Elle dit que dans cette lenteur, il y a plus d'intensité qu'à 20 ans. Et elle prouve par l'exemple qu'un amour discret, profond, tardif, peut être le plus grand de tous. Romina voit le monde actuel comme un espace saturé. Bruit, vitesse, compétition, violence. Elle appelle à un retour à la douceur, non pas la passivité, mais la tendresse active. Elle milite pour une écologie du cœur, une économie du soin, une politique de l'écoute. Elle s'exprime dans des cercles féminins, des ateliers de méditation, des conférences sur le féminin sacré. La douceur est une forme de résistance. Elle guérit ce que la force brise. Elle enseigne aussi que s'aimer soi-même n'est pas un luxe, mais un devoir. Que la guérison passe par le corps, par l'art, par le silence et par la vérité. Depuis des décennies, Romina s'intéresse aux traditions spirituelles du monde. Catholicisme, bouddhisme, hindouisme, soufisme. Elle ne suit aucun dogme, mais elle croit en une force d'amour universelle, en la réincarnation, en l'âme éternelle. C'est cette foi qui l'a portée dans les nuits les plus noires. C'est elle qui lui a permis de ne pas sombrer après la disparition d'Ilenia. Elle croit que sa fille vit encore autrement, et que l'amour qui les lie transcende le temps et la matière. Rien ne meurt vraiment, tout change de forme. Elle transmet cette foi sans l'imposer. Elle la partage avec douceur. Elle croit que chacun doit trouver sa lumière. Elle l'a trouvée dans le silence, dans l'art et dans l'amour retrouvé. Aujourd'hui, Romina ne veut plus seulement créer pour elle-même, elle veut transmettre aux femmes, aux jeunes artistes, aux mères, aux êtres blessés. Elle prépare un livre de lettres ouvertes, à sa fille, à ses amours, à son corps, à la vie. Elle collabore avec des ONG sur la protection des femmes migrantes. Elle soutient des projets d'art-thérapie pour les femmes victimes de violences. J'ai eu la chance de survivre. Maintenant, je veux que ma survie serve à d'autres. Elle ne se pose pas en sauveuse, elle veut juste tendre la main, dire « Moi aussi j'ai eu peur, moi aussi j'ai chuté. Mais on peut se relever ». Un des actes les plus puissants de Romina est peut-être celui-ci. Elle ne renie pas son passé. Elle ne rejette ni Albano, ni sa jeunesse, ni même sa souffrance. Elle accepte tout, elle intègre tout. Elle dit que sans ces épreuves, elle ne serait pas la femme qu'elle est. Elle a pardonné, à elle-même surtout, pour avoir cru qu'aimer, c'était se perdre. Pour avoir trop attendu des autres, pour s'être tue trop longtemps.